Bonjour et bienvenue à toi sur Workspaces, ta chaîne qui te présente l'univers des mathématiques sous la forme la plus simplifiée que possible. Bien, à ce qui paraît, tu as des soucis en mathématiques alors que ton examen approche. Ne t'inquiète plus, tu viens de trouver la solution efficace qui te mettra au top pour l'examen. Donc, abonne-toi à la chaîne et n'oublie pas de laisser tes soucis en commentaire pour qu'ils soient résolus dans une de nos prochaines vidéos. Bonjour et bienvenue à vous dans votre série spéciale prépa baccalauréat. Alors, aujourd'hui, nous allons nous baser sur l'étude des fonctions auxiliaires et nous allons vous montrer comment faire l'étude complète d'une fonction. Alors, il nous a été donné cette fonction g de x qui est égale à 2x au cube plus x carré moins 1 d'étudier. La première des choses qu'on fait quand on étudie une fonction, bien sûr, c'est de déterminer son ensemble de définitions. Alors, x appartient à l'ensemble des définitions de g de x si et seulement si x appartient à R. Pourquoi? G de x est une fonction polynomiale, il ne faudrait pas l'oublier. Et le domaine de définition des fonctions polynomiales, bien sûr, c'est R. Donc, x appartient à dg si et seulement si x appartient à R. Ça veut dire que le domaine de définition de g c'est R, qui est égal à moins l'infini plus l'infini. Alors, ensuite, la seconde étape quand on étudie une fonction, c'est de calculer les limites aux bornes de son domaine de définition. Nous devons donc calculer les limites aux bornes du domaine de définition, donc les limites à moins l'infini et les limites à plus l'infini. Limite kx de moins l'infini de g de x est égal à quoi? C'est la limite kx de moins l'infini de 2x au cube plus x carré moins 1. C'est encore la limite de son moment le plus haut degré qui est égal à moins l'infini. Donc la limite kx de moins l'infini de g de x est moins l'infini. Ensuite, on passe au calcul de la limite kx de plus infini de g de x. La limite kx de plus infini de g de x, on l'a fait de même. C'est la limite de son moment le plus haut degré. Ça fait donc plus l'infini. Donc la limite kx de plus infini de g de x c'est plus infini. Après avoir calculé les limites au bord du domaine de définition, il faudrait qu'on étudie la dérivabilité et qu'on calcule la fonction dérivée de g de x. Pour cela, donc, pour étudier la dérivabilité, c'est donner l'ensemble sur lequel la fonction est dérivable. On sait que g de x est une fonction polynomiale. Or, les fonctions polynomiales sont dérivables sur R. Donc, g de x est dérivable sur R comme fonction polynôme. Et ensuite, on calcule sa dérivée. La dérivée de g de x qui est appelée g' de x est égale à 6x carré plus 2x. On peut mettre 2x en facteur, ça fait donc 3x plus 1. C'est assez simple à calculer. C'est la dérivée d'une fonction polynôme. Alors, après avoir étudié la dérivabilité et calculé la dérivée, ce qu'on a fait maintenant, c'est de trouver le signe de la dérivée. Parce que c'est en fonction du signe de la dérivée qu'on va étudier la croissance de g. En fait, signe de la dérivée. Pour trouver le signe de la dérivée, il faudrait qu'on trouve les valeurs qui annulent la dérivée. Donc on doit résoudre l'équation g' de x égale à 0. G' de x égale à 0, ça veut dire que 2x facteur à 3x plus 1 égale à 0. Ça veut dire que 2x égale à 0 ou 3x plus 1 égale à 0. Donc x égale à 0 ou x égale à moins 1. Donc on a dans ce tableau ce qui donne le signe de g' de x. Comment on fait pour l'avoir? On sait que g' de x est défini sur R. Donc on aura le moins l'infini à plus l'infini. Et on met les valeurs qui l'annulent au milieu. Les racines, n'oubliez pas, on met toujours le rond au niveau de la barre. Ensuite, comme g' de x est une fonction polynomiale de second degré, on connaît que pour avoir son signe, c'est le signe de a à l'extérieur des racines et le signe contraire de a à l'intérieur des racines. Or, notre a ici est positif. Ça fait donc le signe de a à l'extérieur des racines plus le signe contraire à l'intérieur des racines moins. On a donc le tableau qui donne le signe de g' de x. Maintenant, vous savez que quand g' de x est positif sur un intervalle, ça veut dire que g croît sur l'intervalle là. Si on a plutôt g' de x est négatif, ça veut dire que g décroît. C'est pour ça qu'on peut donc maintenant utiliser le tableau de variation de g de x. Donc, on a donc x qui va aller de moins l'infini à plus l'infini, et on met les valeurs qui annulent la dérivée. On remet encore le tableau de signe de la dérivée. Pourquoi? Ça va nous aider à connaître où ça croît ou où ça décroît. Il y a où c'est positif, on sait d'office que ça croît. Il y a où c'est négatif, ça décroît. Il y a où c'est positif, ça croît encore. Maintenant, ici, en moins l'infini, on met la limite kx de moins l'infini. N'oubliez pas, on l'a calculé, ça donnait moins l'infini. On met la limite kx de moins l'infini. Arrivé à moins 1 tiers, on met g de moins 1 tiers. Donc on calcule l'image, on calcule la valeur de g de moins 1 tiers. On met ici. Arrivé à 0, on calcule la valeur de g de 0. On met ici. Et en plus l'infini, on met la limite kx avec plus l'infini.
Alors, merci, j'espère que vous avez retenu comment on étudie le domaine de définition, on étudie une fonction. Alors, après avoir étudié la fonction g de x, on nous demande de montrer que cette fonction est bijective sur 0 plus infini. Si vous vous souvenez bien, on a montré que le tableau de variation de g de x était le suivant. Donc, on allait de moins l'infini à plus l'infini et on avait ces formes-ci dans le tableau de variation. Maintenant, comme on nous a demandé de montrer que cette fonction est bijective uniquement sur 0 plus infini, on va couper son tableau de variation sur 0 à plus infini. Dès qu'on coupe son tableau de variation sur 0 à plus infini, il nous reste uniquement la partie ici que nous avons reproduit ici. Donc, x allant de 0 à plus infini, g de 0 qui est égal à moins 1 et plus infini. Donc, on vient de couper le tableau de variation de g sur l'intervalle qu'on a demandé de montrer qu'il est bijectif. Maintenant, vous devez se reconnaître une chose. La bijection est égale, quand on vous demande de montrer qu'une fonction est bijective, vous devez montrer deux choses. Que la fonction est continue sur l'intervalle là et que la fonction est monotone sur l'intervalle là. Donc, là, quand on parle de monotonie, c'est montrer que la fonction est strictement croissante et strictement décroissante. Vous voyez clairement que notre fonction g est strictement croissante. Donc, dans notre cas, on doit montrer que la fonction g est continue et que la fonction g est strictement croissante sur 0 plus infini. Maintenant, pour montrer le premier point, c'est-à-dire la continuité, on dit que g est une fonction polynôme. Ça, c'est clair. Donc, elle est continue sur R. Toute fonction polynôme est continue sur R. Or, R contient l'intervalle 0 plus infini. Pourquoi? Parce qu'on peut voir R comme étant une droite infinie. Pour le registre, on a un point 0 là. R, c'est moins 1, moins 2, moins 3, ensuite 1, 2, 3, 4 tiers, tout ça. Maintenant, 0 plus infini, c'est la partie ici là. Donc, la partie 0 plus infini, c'est la partie ici. Si il dit donc que g est continu sur R, ça veut dire que g est continu partout là. Donc, ceci continue sur 0 plus infini qui est la partie ici. C'est pour ça que je dis g est une fonction polynôme, donc elle est continue sur R. Cela voudrait aussi dire qu'elle est continue sur 0 plus infini. Donc, g est continu sur 0 plus infini. Ensuite, on passe à la deuxième partie. Maintenant, on va montrer que g est monotone. Donc, dans notre cas, on va montrer qu'elle est strictement croissante. On dit maintenant, on utilise le tableau de variation de g sur l'intervalle 0 plus infini, donc celui-ci. On constate que g est strictement croissante. En rappelant ce tableau, on constate que g est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus infini. Donc, g est monotone sur 0 plus infini. On vient donc de montrer les deux parties qu'il fallait, continuité et monotonie sur 0 plus infini. On peut donc conclure que petit 1 et petit 2 impliquent que g soit bijective sur 0 plus infini. Maintenant, il ne suffit pas de dire que g est bijective sur 0 plus infini. Il faudrait dire que g est bijective sur 0 plus infini vers un autre intervalle. Maintenant, comment on obtient l'intervalle là? Quand on dit bijective de 0 plus infini vers, c'est vers l'image de l'intervalle là. Donc, on va calculer g de l'intervalle, c'est toujours comme ça. Une fonction est bijective d'un intervalle vers l'image de l'intervalle là. Donc, on va donc calculer l'image de 0 plus infini. Pour avoir l'image de 0 plus infini, on revient dans notre tableau de variation. On regarde 0 plus infini. Voici g qu'on a représenté ici là. On regarde le plus petit nombre qui est ici. Le nombre le plus bas, c'est moins 1. On met d'abord moins 1 ici. Ensuite, on regarde le nombre le plus grand, c'est plus infini. On met plus infini ici. Maintenant, comme à 0, on a ouvert. Comme on a ouvert à 0, ça veut dire que même en moins 1, ça sera ouvert. Ça fait donc ouvert en moins 1 jusqu'à plus infini. Donc, on vient de montrer que g est bijective sur 0 à plus infini. On nous demande ensuite de montrer que l'équation g de x est égale à 0 admet une unique solution alpha dans l'intervalle ouvert 0 à 1. Maintenant, la première étape, on va montrer que g admet vraiment une solution, que g de x est égal à 0 admet vraiment une solution alpha. On sait que g réalise une bijection de 0 plus infini vers moins 1 à plus infini. Ça c'est clair, on l'a montré en haut. Maintenant, 0 qui est ici, on nous a demandé g de x égale à 0. On prend le chiffre qui est ici, qui est 0. 0 appartient à l'ensemble d'arrivée de g. Donc, 0 appartient à moins 1 plus infini. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, nous
nous avons tourné une vidéo sur le théorème des valeurs intermédiaires pour mieux vous expliquer ce que c'est. Donc, nous l'appliquons donc ici. D'abord, le théorème des valeurs intermédiaires. On a donc 0 appartient à moins 1 jusqu'à plus infini. Alors, il existe donc un alpha dans l'ensemble des départ. L'ensemble des départs qui est 0 à plus infini. Il existe un alpha là, 0 plus infini, tel que g de alpha égale à 0. Donc, alpha si est solution de l'équation g de x égale à 0. On a montré l'existence de alpha. De plus, comme g est bijective, ça sera toujours comme ça. Comme g est bijective sur 0 à plus infini, on conclut que alpha est unique. Donc on vient de montrer là l'existence de alpha et son unicité. Ensuite, on demande de montrer, n'oubliez pas, on demande de montrer que alpha appartient à l'intervalle 0, 1. Pour montrer que alpha appartient à l'intervalle 0, 1, voici comment on s'y prend. On calcule g de 0, après on calcule g de 1. G de 0 nous donne moins 1, g de 1 nous donne 2. Après on fait le produit des deux. Donc on fait g de 0 fois g de 1, qui va donner moins 2. Quand c'est plus petit que 0, on conclut que alpha appartient à l'intervalle 0, 1. Mais si c'était plus grand que 0, on conclut que alpha n'appartient pas à l'intervalle 0, 1. Donc, comme c'est plus petit que 0, on conclut que, dans notre cas, on conclut que alpha appartient à l'intervalle 0, 1. On vient de montrer que alpha appartient à l'intervalle 0, 1. Ok. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Si tu as des questions, des parties incomprises, n'oublie pas de les laisser en commentaire et surtout abonne-toi à la chaîne et à la prochaine vidéo.